Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire de deux civilisations assez méconnues, mais qui ont joué un rôle absolument crucial entre les superpuissances de l'Antiquité. Alors préparez-vous, on part à la découverte de Dilmun et Magan. C'est une question un peu provocatrice, non? Mais en fait, elle nous met directement au cœur du sujet, bien avant la route de la soie ou même l'Empire romain. Alors, imaginez un peu le tableau. D'un côté, on a la Mésopotamie, le berceau des cités-États. De l'autre, très loin, la civilisation de la vallée de l'Indus. Entre les deux, un commerce vital. Des métaux, du bois précieux, des produits de luxe. Mais pour que tout ça fonctionne, il fallait des maîtres de la logistique, des garants de la qualité. Eh bien, ce sont eux, nos deux protagonistes. Bon, alors qui étaient vraiment ces acteurs essentiels? Faisons connaissance avec ces deux royaumes qui ont littéralement façonné le commerce de leur époque. Ok, regardons ça de plus près. Ça m'en donne un excellent aperçu. D'un côté, on a Dilmun, le centre administratif, le paradis mythique du commerce de luxe, et de l'autre, Magan, la puissance industrielle, la source de la matière première de l'époque, le cuivre. Deux identités, deux rôles bien distincts, mais une interdépendance totale. Commençons notre voyage avec Dilmun. Rien que son nom, pour les anciens Sumériens, ça évoquait le mythe et la richesse. La position de Dilmun sur l'île actuelle de Bahreïn était incroyablement stratégique. Les Sumériens l'appelaient la Terre pure, un endroit où il n'y avait ni maladie ni mort. Cette réputation un peu mythique de pureté a sans doute renforcé son statut de plaque tournante parfaite pour les produits les plus raffinés. C'était un hub commercial ultra efficace où les navires de l'Indus venaient décharger leur ivoire et leurs épices pour que les marchands de Dilmun les fassent parvenir jusqu'aux grandes villes de Mésopotamie. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est ce que ça nous dit sur leur organisation. Les sceaux de Dilmun, ce n'étaient pas de simples tampons. C'était une sorte de label de qualité de l'âge du bronze. Chaque marchand avait le sien, unique, gravé avec des motifs hyper complexes pour authentifier ses marchandises. C'était un système administratif très sophistiqué qui a permis de bâtir la confiance nécessaire pour faire du commerce à l'échelle internationale. Et pour bien saisir l'ampleur de cette civilisation, il suffit de regarder ses vestiges. La nécropole d'Al-Ali à Bahreïn, c'est juste stupéfiant. Plus de 170 000 tombes. Ça témoigne d'une société qui était dense, riche et complexe, et ce, sur une très très longue période. On ne parle pas d'un simple comptoir commercial, mais bien d'une véritable puissance culturelle. Allez, passons maintenant à l'associé Dilmun, son complément indispensable, Magan, la fameuse terre du cuivre. Si Dilmun était le centre de service, alors Magan, c'était le centre de production. Située sur les côtes d'Oman et des Émirats, cette civilisation détenait la ressource clé de l'âge du bronze. Ses habitants étaient de vrais experts pour extraire le cuivre des montagnes, le fondre et l'exporter. Et ce n'étaient pas seulement des mineurs, non. C'était aussi d'excellents marins qui construisaient des navires super robustes, capables de transporter de lourdes charges de métal à travers tout le Golfe. Et voilà une innovation technique qui montre bien leur génie. Pour survivre et même pour prospérer dans un environnement aussi aride, les habitants de Magan ont développé le système des afflages. Ces canaux souterrains, c'est une pure merveille d'ingénierie. Ça leur permettait d'irriguer leur culture et de soutenir une population importante. C'est la preuve d'une maîtrise exceptionnelle de leur environnement. L'empreinte archéologique de Magan est tout aussi unique. Sur des sites comme Bat, en Oman, on découvre ces incroyables tombes en forme de tours, des monuments funéraires collectifs, parfois hauts de plusieurs mètres. Elles abritaient les dépouilles de communautés entières et dominaient le paysage. Cette architecture si particulière nous parle d'une société très structurée, avec ses propres rituels et une identité forte. Mais alors, la question se pose, pourquoi ces puissants intermédiaires ont-ils fini par disparaître de la carte? En fait, leur déclin n'a pas été brutal, il a été très progressif. Le point crucial à comprendre, c'est qu'il n'y a pas eu une seule cause, mais plutôt une accumulation de facteurs. D'abord, le modèle économique a changé. De nouvelles routes maritimes, plus directes, ont rendu l'intermédiaire du Golfe moins essentiel. En parallèle, l'instabilité politique a augmenté et Dilmun a fini par perdre son indépendance face aux grands empires voisins. Et pour couronner le tout, le moteur économique de Magan, le cuivre, a commencé à s'épuiser. La machine s'est donc lentement enrayée. Mais attention, leur histoire n'a pas été effacée. Elle a juste attendu, patiemment, d'être redécouverte. Et aujourd'hui, leur héritage est plus visible que jamais. Leurs trésors ne sont absolument pas perdus. Des sceaux de Dilmun aux outils en cuivre de Magan, tous ces artefacts sont aujourd'hui des pièces maîtresses dans de grands musées, que ce soit à Bahreïn, en Oman ou même à Paris et à Londres. Ils racontent leur histoire à un public mondial. Et leur importance, elle est reconnue au plus haut niveau. Comme on le voit ici, l'UNESCO a classé plusieurs de leurs sites majeurs au patrimoine mondial de l'humanité. Ce n'est pas juste une petite reconnaissance, ça signifie que ces lieux ont une valeur universelle exceptionnelle. En clair, qu'ils appartiennent à l'histoire de nous toutes et tous. Et voilà la conclusion essentielle de tout ça.
Dilmun et Magan n'étaient pas des acteurs secondaires, c'étaient de véritables piliers, des facilitateurs sans qui l'histoire de l'âge du bronze en Orient aurait été complètement différente. Elles ont créé des réseaux, bâti la confiance et connecté des mondes. L'histoire de Dilmun et Magan, finalement, elle nous rappelle une chose. Notre connaissance du passé est toujours incomplète. Leur redécouverte a changé notre vision de l'histoire ancienne. Et ça nous amène à nous demander combien d'autres civilisations, combien d'autres récits cruciaux sont encore là, quelque part, enfouis, et n'attendent que nous pour tourner la page. Coucou mes chers amis! Si les aventures d'aujourd'hui vous ont plu, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement rouge et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les nouveautés amusantes et passionnantes.